Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'outil Instagantt qui est à mon avis l'outil le plus simple pour créer des diagrammes de Gantt. On va voir ça tout de suite, donc vous pouvez chercher Instagantt sur Google, vous pouvez cliquer, il va vous demander de créer un compte, vous pouvez créer un compte avec votre compte Google ou votre adresse email, c'est vraiment très rapidement effectué. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez cliquer sur New et puis là on va faire un projet vierge, comme ça je vous montre, on peut l'appeler tutoriel. Donc voilà, ici il a été créé. Puis ensuite, ici, on peut créer des sections. Donc par exemple, moi je gère une page Instagram. Je peux mettre production de contenu. Donc ça c'est ma rubrique. Et ensuite en dessous, je vais créer des tâches. Par exemple brainstorming, recherche d'images pour mes posts. Ensuite, donc rédaction du contenu, puis finalement publication. Puis ok, donc là j'ai un peu réfléchi à mes tâches, et ensuite ce qui est très utile avec cet outil, c'est qu'ici en fait on peut facilement créer des rubriques pour la planification. Donc vous voyez, disons que le brainstorming ça me prend un jour, ensuite la recherche d'images un jour aussi, le contenu aussi, et puis la publication aussi. Donc là vous voyez, j'ai mes 4 tâches. Si je veux qu'elles soient liées, je peux le faire. Donc là, c'est le cas en plus. L'une dépend de l'autre. Et puis comme ça, en fait, si je bouge ici, vous voyez, ça décale mes autres tâches. Donc c'est pour ça que la liaison est assez puissante. Donc voilà. Et puis, une autre chose. Voilà, ça n'a pas bien pris le lien. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, si je bouge d'un jour... Ah, oups. Alors si je bouge ici, par exemple, je mets que la date de début, c'est le 27 finalement. Donc vous voyez que ça est bien décalé. Et puis en plus, ça respecte les week-ends pour décaler les jours. Donc voilà un exemple. Ici, si je veux mettre une autre rubrique, je mets par exemple recherche d'influenceurs. Et puis après là, je peux lister mes tâches. Par exemple, lister les influenceurs. Voilà. Et puis après, je peux vraiment rajouter les tâches. Ici, je peux même rajouter un pourcentage de l'avancement. Et puis si elle a été effectuée, je mets ici une coche. Et puis vous voyez, ça la met en vert. Donc parfait pour ça. Ici, je peux mettre aussi les heures estimées. Par exemple, 1 heure. Les heures, le coût, par exemple, estimé. Par exemple, si je facture, je ne sais pas, 50 € de l'heure, je peux mettre ici. Et puis le coût actuel aussi qui se calcule. Donc pour les coûts, c'est plus facile d'aller ici dans Options, dans Early Rate, ce qui veut dire le coût par heure. Ici, je peux mettre 50, je peux mettre en euros, et puis je peux mettre du lundi au vendredi. Comme ça, il sait que je travaille uniquement la semaine. Et puis là, en fait, si je viens effacer ici, vous voyez, là, c'est les heures prévues. Et puis les heures effectuées, c'est ici. Non, attendez, je vais rajouter la colonne. Voilà, actual hours. Et puis là, si je mets ici, donc ici, si je mets que j'ai fait déjà 1 heure. Ah oui, il faut que j'assigne la personne, pardon. Donc ici, on va m'assigner moi comme responsable. Et puis là, vous voyez que ça coûte, ça calcule le coût de la chose. Donc voilà, comme ça, vous avez directement les coûts par section. Ce qui est assez intéressant si vous devez faire une planification financière. C'est très important. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est ici. Donc on peut dézoomer si on veut voir notre Gantt en plus petit ou en plus grand. Ici, on peut cacher les tâches si on veut voir uniquement notre Gantt, ce qui est assez utile parfois si on veut présenter à notre équipe. On peut dupliquer le projet, si on veut le modifier. On peut créer un schéma critique. Ça, c'est un peu plus avancé. Mais on peut tout à fait le faire avec
avec ce bouton-ci. On peut trier par la date les tâches, comme ça c'est bien cohérent. Et on peut aussi le faire manuellement si on souhaite. Ici c'est pour revenir, si on a fait une erreur, on a fait une gourde, on veut revenir en arrière. C'est très pratique. Donc voilà, ça c'était pour cette partie-là. Ici en bas vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions à l'équipe, ils répondent assez rapidement. Donc là j'ai demandé s'ils avaient une traduction en français, ils m'ont dit que non, pour le moment pas, mais qu'ils vont prendre note. Donc espérons qu'ils fassent une traduction française, ce serait cool. Puis donc là vous pouvez poser toutes vos questions. Ensuite, si on vient ici, on peut exporter très facilement notre Gantt. Donc attendez, je vous montre tout de suite. Comme ça, vous pouvez l'envoyer par mail. C'est vraiment très pratique. Vous voyez ici, et puis c'est très lisible. On voit bien les tâches, on voit bien le Gantt. C'est vraiment un superbe outil. Ici, on peut aussi le partager en Excel si on souhaite. Et on peut aussi partager le lien URL en fait. Comme ça, vous pouvez envoyer par mail ce lien et puis la personne, elle verra automatiquement tout votre Gantt en fait. Par contre, si vous voulez que la personne puisse modifier votre Gantt, il faut aller dans Team. Et puis là, vous tapez le nom, par exemple, Pierre Dubois. Vous mettez son mail, vous mettez admin et vous mettez créer. Comme ça, ici, ça va lui envoyer un mail. Il n'aura qu'à cliquer dessus, il aura créé un compte. Puis ensuite, il pourra modifier votre Gantt. Donc, il aura ici le projet. Et puis après, il pourra cliquer sur All Projects. Et puis là, il verra votre projet. Ok, alors pour cette partie, c'est bon. Cette partie, je ne l'utilise pas tant que ça. Les options, on les a vues avant. Pour changer, par exemple, les jours de travail, le coût horaire que vous coûtez, la devise aussi. Les colonnes, on les a vues aussi rapidement avant. Donc là, vous pouvez rajouter ou enlever celles qui vous sont utiles. Et puis un autre aspect très intéressant, c'est le workload. Là, en fait, vous allez voir les tâches qui sont assignées par personne, puis les heures estimées. Un outil très intéressant. Et puis dans Overview, vous avez ici donc vos projets, et puis à quel pourcentage ça a été avancé, combien de tâches il y a, quelles heures estimées, quel coût estimé. Donc voilà, c'est des données très intéressantes. Puis quelque chose avec laquelle je veux finir, c'est qu'ici on a des templates aussi. Par exemple, si, disons, qu'on gère des réseaux sociaux d'une entreprise, on peut venir ici, et puis en fait, c'est déjà un modèle tout fait. Comme ça, vous voyez, vous pouvez le modifier par la suite par vous-même. Mais vous voyez, comme ça vous donne une idée, ça vous permet de vous inspirer pour vous imprégner un peu l'outil. Vous voyez les tâches, les sections, comment la personne l'a fait, quelles tâches il y a à faire, etc., etc. Ici, on peut même faire de la gestion de clients pour ne pas oublier aucune tâche. Ok, si j'ai un nouveau client, qu'est-ce que je fais? Puis vous pouvez très bien mettre les petites flèches quand c'est effectué. Puis là, vous voyez, c'est vraiment tout détaillé. Vous pouvez la reprendre et puis juste la modifier en fait. Donc voilà, il y a des marketing plans, il y a des plans marketing, il y a même des planifications de projets ici, des exemples. Comme ça vous donne une idée. Et puis un autre graphique qui est intéressant, c'est pour l'engagement des employés. Comme ça, vous ne louperez aucune étape. Donc là, vous voyez, ok, j'engage un employé, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'abord, je dois écrire l'offre d'emploi. Après, je dois faire des interviews, etc., etc. Donc vous voyez que c'est vraiment un outil très pratique. Même si vous ne parlez pas très bien anglais, je trouve que ce n'est pas très nécessaire. Vous arriverez à vous débrouiller. Et puis pour moi, il s'agit tout simplement du meilleur outil de planification sur le marché. En plus, il est gratuit. Vous n'aurez rien à payer. Vous pourrez le partager avec quelques personnes avant que ça soit payant. Mais voilà, si vous planifiez un projet à 2-3 personnes, c'est vraiment un outil très intéressant. Parce que les Excel, voilà aussi, il faut que le fichier soit à jour, il faut qu'on ait la bonne version, alors que là, c'est tout de suite synchronisé chez toutes les personnes. C'est vraiment des avantages pas négligeables. Et puis, espérons qu'il fasse une traduction en français pour ceux qui ne parlent pas anglais, malheureusement.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec cet outil Instagant qui est assez incroyable. Si vous voulez me suivre, j'ai aussi une page Instagram qui s'appelle Ignorant-Fertile où je partage ma motivation, mes apprentissages et de la bonne humeur. Donc voilà, si vous voulez me suivre, c'est sur Instagram ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée.